Ça va être très difficile de se projeter sur ce match-là, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une autre paire de matchs qui attend le Sénégal après sa contre-performance face à la RDC et qui a bien voyagé en venant tenir le Sénégal en échec chez lui. Aujourd'hui, ce match-là se jouera dans un autre contexte, un contexte très différent, pour la simple et bonne raison que la Mauritanie aussi a eu à perdre chez elle par le Soudan du Sud contre le Soudan contre toute attente. C'est un match nul qui a des allures d'une défaite, effectivement, parce qu'on a perdu quand même 2 points à Dakar, il fallait gagner, mais la Mauritanie a perdu, a subi un revers face au Soudan aujourd'hui. Donc au-delà du derby, parce que quand même c'est des pays frontaliers, que beaucoup de choses lient, il y a beaucoup de joueurs sénégalais aussi qui attendaient à être convoqués par le sélectionneur qui ne l'ont pas été et qui sont partis jouer pour la Mauritanie. Certainement, ils vont se multiplier par 3, voire 4, dans le simple but de démontrer à l'UCC que vous vous êtes trompé. Ça, c'est naturel. Ce match, on doit l'aborder avec intelligence, c'est-à-dire ne pas aller en abordage, d'autant plus que c'est un chaudron, un petit stade où l'affluence sera énorme. Ce que les Lions feront ou doivent faire, c'est d'attendre, de ne pas se précipiter, parce que non seulement le stade sera très difficile à jouer, d'autant plus que c'est un stade synthétique. Il faut être très regardant sur ce que l'on fait. L'UCC tout à l'heure en conférence presse lui-même, il a dit, en faisant le benchmarking en 2002, nous avons fait un parcours, je pense qu'on n'a pas eu le moindre match nul à domicile. En 2018, on a remporté tous les matchs à domicile. En 2022, on a remporté tous les matchs à domicile. C'est comme ça que doit se comporter une équipe qui a l'intention de se qualifier dans une phase finale de Coupe du Monde. Vous gagnez les matchs à domicile et à l'extérieur, vous allez négocier, que ce soit au match nul, dans le pire des cas.